Bienvenue dans l'émission Le Broker du jour sur TV Finance. Alors le broker du jour c'est eToro et nous allons faire un tour d'horizon des différents marchés dans le monde avec nos deux analystes. Bonjour David Derry, vous êtes social media manager chez eToro, et bonjour Antoine Fraisse-Soulier, vous êtes analyste marché. Et on commence avec vous d'ailleurs pour les market movers en Europe. D'abord un œil sur le CAC 40. Oui, alors le CAC 40 la semaine dernière, comme l'ensemble des marchés mondiaux, eh bien ont reflué, baissé de quasiment 1,5% pour le CAC. Alors c'est essentiellement à cause des craintes d'un retour de l'inflation, initié par les différents plans massifs de relance aux États-Unis, ce qui a engendré une remontée des taux longs à 10 ans aux États-Unis, qui sont remontés au-dessus des 1,4%. Alors cette remontée brutale a engendré de la nervosité de la part des investisseurs. On a eu des dégagement sur certaines valeurs et notamment sur le secteur technologique. Des valeurs comme Apple ou encore Amazon ont baissé de 5 à 6% la semaine dernière. A contrario, les valeurs financières et cycliques ont été recherchées par les opérateurs et étant donné que le CAC 40 est composé essentiellement de valeurs cycliques, c'est pour ça que le CAC a finalement moins baissé que ses homologues américains. Quand on regarde graphiquement, eh bien, on voit que le CAC 40 reste toujours dans cette zone entre 5007 et 5800 points. On avait fini la semaine à 5703 points et là hier eh bien on a quasiment on est allé tutoyer les 5008. Ce matin on rouvre un petit peu à la baisse, donc on voit qu'on est vraiment dans une phase d'hésitation sur le CAC 40, dans une borne très étroite. Ceci étant, la dynamique de moyen terme est toujours positive, donc plutôt un biais haussier tout de même sur le CAC 40 à moyen terme. Et du côté des valeurs, hier, une des plus fortes hausses, enfin la plus forte hausse du CAC 40, c'était Airbus, et c'est grâce à une commande, en fait, ça reprend dans l'aéronautique. Oui, c'est vrai qu'Airbus hier a signé la plus forte hausse du CAC, 5%. Alors c'est la compagnie aérienne Saudi Arabian Airlines qui envisage de passer pour un total de 70 appareils auprès d'Airbus, mais également de Boeing. Alors la compagnie aérienne saoudienne compte lever 2,5 milliards d'euros pour financer cette acquisition. Alors on n'a pas encore le détail du type d'appareil que souhaite acquérir la compagnie, mais ça pourrait être un chèque de plus d'1 milliard d'euros pour Airbus, donc c'est vraiment, ça a été très bien accueilli par la communauté financière. Quand on regarde l'évolution du titre, eh bien on est toujours dans une reprise après la forte baisse du début de l'année dernière. On a retracé quasiment 61,8% de la dernière baisse de 2020 et on repart au-dessus des 100 euros sur Airbus. Voilà, donc on toujours un biais positif sur cette valeur qui pourrait poursuivre sa progression dans les prochaines semaines. Deuxième valeur en hausse, le secteur de l'assurance avec AXA. Oui, AXA aussi vraiment a très bien performé. Et bien déjà la semaine dernière, parce qu'on est sur une hausse de 6% sur les 5 dernières séances. AXA qui avait publié ses résultats finalement moins mauvais qu'attendu. Alors c'est vrai que la pandémie a particulièrement touché la branche assurance dommage qui avait chuté de 51%. On a aussi bien les assurances liées aux pertes d'exploitation, notamment dans la restauration, l'événementiel, qui a été touché. Ceci étant, on a des perspectives encourageantes pour le groupe, parce que le directeur général Thomas Buberl a annoncé que le marché était entré dans une dynamique très prometteuse d'augmentation des tarifs. Donc les tarifs dans l'assurance devraient augmenter, la hausse des tarifs dans l'assurance dommage aussi, et surtout le groupe a annoncé un dividende pas exceptionnel, mais un dividende très supérieur aux attentes, parce que on a un dividende de 1,43 € par action qui sera détaché le 7 mai, et donc ça fait un rendement de 8% sur l'action AXA. Donc ça c'est supérieur aux 73 centimes de l'année dernière, et ça a vraiment plu aux investisseurs qui ont plébiscité le titre et qui devraient très probablement poursuivre sa progression.